Hey à YouTube, what's up? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais faire un nouveau concept de vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Adrenalia de la chaîne À ne pas regarder la nuit. Je suis médium, psycho-énergéticienne, cartomancienne et thérapeute. Tout ça en même temps. C'est mon métier et moi ce que je fais sur YouTube c'est principalement des tirages et des vidéos de développement personnel histoire d'aider les gens à être beaucoup mieux du coup dans leur vie. Si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que dans le cadre de mon métier, je me suis engagée à reverser 1 € par rendez-vous à une association différente chaque mois. Et le but de ces vidéos ici, c'est de te présenter une association donc différente chaque mois. Ce mois-ci, pour le mois de juillet, du coup, j'ai choisi l'association Urgence Maltraitance Animale qui se déploie dans le département du 44. C'est donc une association nantaise principalement, mais pas seulement, du coup, vu que le 44 c'est assez grand comme région. C'est une association animale, comme son nom l'indique, qui va du coup agir sur les animaux qui sont maltraités, les animaux qui sont abandonnés, et bah, tout ce genre de trucs, quoi, tout simplement. Je voulais aujourd'hui du coup faire un don à cette association, enfin j'ai choisi cette association pour ce mois-ci étant donné que du coup quand je laisse ma chienne à la garderie canine, c'est en fait une pension canine quand tu as envie de partir en vacances ou quoi et que tu ne sais pas où laisser ton chien étant donné qu'on n'a pas tous de la famille ou des amis qui peuvent nous rendre ce service, il y a les pensions canines et pour les chats, où tu laisses ton animal en fait pendant le temps de ton séjour, évidemment s'il y a de la place, faut pas s'y prendre au dernier moment, mais tu laisses ton animal le temps de ton séjour et tu le récupères une fois que tu reviens, tu le récupères, vraiment tu le récupères. Étant donné que la France est quand même championne du monde en termes d'abandon animal. Et je vous assure qu'on n'est pas spécialement ravis d'apprendre que la France est championne du monde d'abandon animal. Voilà. Parce que ça ne touche pas que les chiens et les chats, ça touche aussi les lapins, ça peut toucher aussi les furets, les équidés, le bétail aussi, faut le savoir. Il y a énormément d'animaux, et pas spécialement que des animaux domestiques, qui sont abandonnés chaque année, et notamment pendant la période d'été. Étant donné que, voilà, départ en vacances, généralement ça rime avec abandon d'animaux. En été, on a un boom d'abandon qui est absolument énorme. Et d'ailleurs, en parlant d'abandon, je voulais donc participer ce mois-ci, donc pour le mois de juillet, pour l'association, étant donné que je te laisse avec une petite vidéo juste là pour te montrer ces deux adorables petits chiots qui ont été abandonnés dans le champ de du coup la pension canine où je laisse ma chienne une fois par semaine. C'est-à-dire que ces chiots ont été mis dans un sac et abandonnés dans le champ de la personne qui s'occupe de la pension, en se disant simplement, ou pas, je sais même pas ce qui est passé dans la tête de ces gens-là, je ne veux même pas être dans la tête de ces gens-là, mais qui se sont simplement dit, je vais les abandonner là, ça a l'air d'être un bon endroit. Voilà. Alors certes, ils ont été abandonnés dans un endroit où on s'occupe des chiens, où les chiens sont... Voilà, où les chiens sont bien, etc. Mais depuis quand il y a une bonne raison pour abandonner un animal? Non, la réponse est non. Il n'y a jamais de bon moment, jamais de bonne raison, jamais de bon endroit pour abandonner un animal. Ça ne se fait strictement pas. Mais pas du tout. C'est inhumain, c'est... Bref. Sache que ces animaux, du coup, sont à adopter, donc, à l'association Urgence Maltraitance Animale, dont je te mets le lien directement en barre d'infos. Sache aussi que tu auras des frais d'adoption. Et oui, forcément, une adoption d'animaux n'est pas gratuite. Pourquoi? Parce que il faut voir aussi le puçage, la vaccination, j'allais dire le vaccinage. Et tout ce qui est frais de stérilisation, castration. Tandis que c'est un des prérequis du coup pour pouvoir adopter un animal, de pouvoir le stériliser ou le castrer par la suite. C'est une des conditions, du moins c'est une des conditions de cette association-là.
J'ai entièrement confiance en cet asso étant donné que c'est là que j'ai pris mon chat, qui a 4 ans aujourd'hui, je crois. Oui, 4 ans déjà. Donc j'ai absolument confiance en eux, je les connais depuis très longtemps, je les suis depuis très longtemps, j'ai des connaissances du coup, étant donné que je les connais depuis longtemps, voilà, enfin bref, t'as compris. Je sais que je peux avoir entièrement confiance en eux et je sais que vous aussi, vous pouvez avoir entièrement confiance en eux. Ce sont vraiment des gens qui sont portés sur l'amour des animaux, il n'y a aucun problème. Vous pouvez aller vers cette association, mais si vous n'êtes pas dans la région 44, si vous n'êtes pas dans la région nantaise ou que vous connaissez d'autres associations, sachant que ce n'est absolument pas une compétition, hein, je suis pas là pour ça, je suis là pour présenter une asso, c'est tout. Mais sache que si toi, tu as une association près de chez toi pour justement les maltraitances animales et les abandons, je te conseille vivement d'en parler autour de toi, que ce soit pour faire des dons, que ce soit des dons financiers ou que ce soit des dons en croquettes ou en jouets d'animaux ou en couverture ou n'importe quoi. Sache que les dons financiers servent du coup à financer des croquettes, à financer des vaccins, à financer justement tout ce qui est côté veto, parce qu'il y a des opérations qui sont très graves. On retrouve des animaux qui sont dans un état qui sont vraiment lamentables. Il y a des fois où on les appelle sur des endroits où le chien n'a pas été abandonné, mais où il est tellement maltraité que c'est une horreur. C'est une horreur. Donc tout ça, tout cet argent-là qu'on leur donne va servir donc pour tout ça et pour plus encore. Ça peut aussi servir pour tout simplement pour l'essence, pour aller chercher les animaux quand ils sont à l'autre bout de la région. Mais aussi, comme je t'ai dit, tu peux faire des dons de jeux, des dons de couverture, des dons de croquettes. Ça marche aussi. N'importe quel don, que ce soit 1, 2, 5 euros, c'est déjà ça pour l'asso, c'est déjà ça pour les animaux. C'est déjà énorme parce qu'encore une fois, il n'y a pas que des chiens, il n'y a pas que des chats. Il y a aussi des équidés, il y a aussi des cochons, du bétail. Il y a des petits rongeurs, il y a de tout, vraiment, il y a de tout. Et je vous assure que quand je vois leurs posts sur Facebook, je m'insurge complètement de voir tous ces abandons et même toutes ces maltraitances. C'est juste la connerie humaine, voilà, la connerie humaine, tout simplement. Voilà. Donc, si jamais vous recherchez une association pour adopter un animal ou autre, voilà, si jamais vous recherchez une association pour les animaux, sachez que, du coup, dans votre région, la mairie peut vous dire quelle association est là, quelle association est présente, si jamais vous voulez, du coup, contacter ou n'importe quoi. Après, tu fais ce que tu veux. Je te propose cette vidéo, voilà, c'est tout. Après, tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais voilà, sache que la mairie peut te renseigner par rapport aux associations qui sont présentes, du coup, au niveau animalier et autres. Normalement, autres, mais voilà. Donc voilà, tout simplement. Je te laisse donc avec les coordonnées de l'asso si tu veux prendre contact avec eux ou quoi que ce soit. En tout cas, moi, je remercie énormément cette association, du coup, pour tout ce qu'ils font par rapport aux animaux. Parce que sans eux, j'aurais pas mon chat. Clairement, je l'aurais pas. Et merci infiniment pour tous les autres animaux, tout simplement. Et voilà. Et voilà. J'espère que toi, du coup, ça t'aura appris quelques trucs par rapport... par exemple, qu'il existe des associations animales où on peut adopter des animaux ou quoi que ce soit, ou si jamais tu trouves un animal qui est abandonné ou qui est mal en point, blablabla, blablabla. Sache que si tu trouves un animal abandonné, il faut d'abord que tu contactes la mairie ou la gendarmerie avant de contacter une association. C'est la loi, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, c'est l'association qui prend le relais. Dans le cas d'une maltraitance du coup animale, il faut d'abord contacter la gendarmerie parce que c'est à la gendarmerie d'intervenir chez un particulier avant que l'association vienne. Voilà. Donc, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. De toute façon, j'avais pas grand chose à dire de base. Je te fais donc d'énormes bisous. Je te dis, du coup, à la prochaine vidéo de présentation d'association. En espérant que tu aies appris quelques petits trucs ou pas du tout. N'hésite pas à relayer cette vidéo si tu penses que ça peut aider quelques personnes. Voilà. Petit pouce bleu si t'as aimé.
Moi, en tout cas, je te fais donc d'énormes bisous. Je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée suivant l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et je te dis à plus tard. Ciao, ciao. Prenez soin.